Aussi, cliquez généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Olivia prit un moment pour redresser les coussins soyeux de son salon, une tâche dont elle ne se souciait normalement pas, mais ce matin-là, elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour occuper ses mains agitées. Elle sentait une appréhension familière monter en elle, du genre qui avait pris racine depuis que de petits indices avaient commencé à apparaître dans sa vie quotidienne. Depuis un mois, des changements subtils dans la routine de son mari, Daniel, avaient ébranlé sa tranquillité d'esprit. Elle l'avait d'abord remarqué lorsque Daniel était rentré tard du travail 3 vendredis de suite. Il arrivait d'habitude à une heure prévisible, généralement assez tôt pour qu'ils puissent partager une promenade après le dîner dans les rues calmes et bordées d'arbres de leur quartier de banlieue. Mais ces promenades spéciales avaient brusquement cessé. La semaine dernière encore, alors qu'Olivia préparait la valise de Daniel pour un voyage d'affaires de 2 jours, une trace d'un parfum inconnu s'était accrochée à l'une de ses chemises. C'était doux et floral, nettement différent de l'eau de Cologne discrète que Daniel portait habituellement. Olivia avait porté la chemise à son nez, le cœur battant. Elle avait essayé de se convaincre que c'était peut-être dû à une poignée de main d'une collègue ou à un simple frôlement dans un couloir. Pourtant, le malaise ne la quittait pas. Puis il y avait ses appels téléphoniques. Rapides, chuchotés et terminés par un sec « je te rappelle plus tard ». Plus d'une fois, Daniel avait insisté sur le fait qu'il devait sortir pour prendre un appel professionnel, bien que rien dans son emploi du temps n'indiquât une affaire aussi urgente. Chaque fois qu'Olivia essayait de croiser son regard ou de le questionner, il esquivait, prétextant la fatigue. La vérité qu'Olivia ne voulait pas admettre se rapprochait inexorablement. Il pourrait y avoir une autre femme dans la vie de Daniel. Elle n'avait jamais été du genre à tirer des conclusions hâtives ou à commencer une dispute sans preuve. Elle luttait donc pour garder son sang-froid. Mais l'anxiété la rongeait jour après jour. Chaque nouvelle bizarrerie confirmant ses pires soupçons. Ce matin-là, Olivia se tenait dans le salon, se serrant les coudes. Son esprit revint aux innombrables heures qu'elle avait passées à soutenir Daniel, à repasser ses chemises pour les réunions du conseil d'administration, à être une oreille attentive pour ses soucis professionnels et à planifier des activités de week-end pour renforcer leurs liens. Ils n'étaient pas toujours un couple parfait, mais elle croyait qu'ils partageaient un respect mutuel et un amour sincère. Maintenant, elle sentait que tout lui glissait entre les doigts comme du sable fin. Une présence intangible planait sur son mariage. Soudain, la sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. À travers la vitre dépolie, elle pouvait voir Daniel sur le porche. Il chercha sa clé, puis abandonna et sonna à nouveau. Olivia prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Immédiatement, elle sentit ce même parfum floral émaner de lui, encore plus fort qu'avant. « Tu es rentré tôt », dit-elle doucement, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de chaleur. « Oui, la réunion a été annulée », répondit-il avec un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Il passa devant elle, posant sa mallette sur la petite table de l'entrée. Olivia résista à l'envie de le questionner tout de suite. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisine, essayant de garder un ton désinvolte. « Je peux nous préparer à déjeuner si tu veux. Je pensais à quelque chose de simple. Peut-être des sandwichs grillés. » Elle attendit son approbation enjouée habituelle, mais il la repoussa d'un geste de la main. « En fait, je viens de manger. Je vais monter prendre une douche rapide, dit-il, montant déjà les escaliers 2 par 2. Une fois qu'il fut parti, le soupçon qui couvait tranquillement dans son esprit s'enflamma. Pourquoi avait-il ce parfum si fort sur lui, et pourquoi était-il si pressé de prendre une douche? Déchirée entre le désir de préserver sa dignité et un besoin croissant de vérité, elle décida de garder ses questions pour l'instant. Elle voulait des preuves, pas seulement des suppositions. Se retirant dans le salon, Olivia se glissa dans le fauteuil. Elle envisagea toutes les explications innocentes possibles. Elle essaya de se dire qu'il était peut-être passé devant le rayon des parfums dans un magasin. Mais dans son cœur, elle reconnaissait que l'odeur était trop puissante pour une simple coïncidence. Son téléphone vibra, et elle espéra que ce serait un texto de Daniel expliquant son comportement étrange. Au lieu de cela, c'était un message de son ami Ashley. « Salut Liv, toujours d'accord pour le café demain? J'ai des potins de bureau intéressants à partager. » Olivia répondit par l'affirmative, bien que ses pensées fussent loin des potins. Elle avait besoin d'une perspective calme, peut-être d'un regard extérieur,
pour la guider à travers ce qui se passait. Ce fut le moment où Olivia réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre dans une illusion. Des questions pesaient lourdement sur son esprit. Qui était-elle? Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce vraiment une liaison, ou juste une connexion émotionnelle qui n'avait pas encore franchi la ligne? Elle ne le savait pas, mais elle était déterminée à le découvrir. Elle n'était pas du genre à faire l'autruche. Si une tempête arrivait, elle se préparerait, s'ancrerait et y ferait face. Les étincelles de suspicion étaient devenues un feu qui couvait lentement dans son cœur, et alors qu'elle regardait l'escalier vide, elle se jura de découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'après-midi suivant, Olivia était assise à une petite table d'angle dans son café préféré avec son ami de longue date, Ashley. La lumière du soleil filtrait à travers la grande fenêtre, illuminant les volutes de vapeur s'élevant de deux cappuccinos. Malgré l'atmosphère chaleureuse et les pâtisseries parfumées, Olivia sentait une angoisse glaciale parcourir ses veines. Ashley sentit la tension. « Liv, tu n'as même pas touché à ta boisson. À quoi penses-tu » Elle tendit la main et toucha brièvement celle d'Olivia. Olivia soupira, enroulant ses mains autour de la tasse chaude. « Je ne sais pas comment dire ça, mais quelque chose ne va pas avec Daniel, commença-t-elle. Il est distant, rentre tard, et porte cette étrange odeur de parfum. Je ne me souviens pas de la dernière fois où il m'a vraiment regardé dans les yeux. » L'expression d'Ashley s'assombrit. « J'ai entendu des chuchotements, tu sais. Certaines personnes à l'entreprise en parlent. Tout le monde sait que Daniel a un poste important, mais des rumeurs circulent selon lesquelles il a été vu dans des restaurants et à des événements avec une autre femme. » Une nausée aiguë traversa Olivia. Elle s'en était doutée, mais l'entendre confirmer par des commérages extérieurs l'ébranla jusqu'au plus profond d'elle-même. Pourtant, elle garda son sang-froid. « Alors ce n'est pas juste moi qui suis paranoïaque, murmura-t-elle. Sais-tu qui elle est » Ashley secoua la tête. Aucun nom n'a été mentionné jusqu'à présent, du moins rien de concret. Mais la rumeur dit qu'elle est très tape à accent grave l'œil. Quelqu'un qui se nourrit d'attention. Quelques personnes ont même dit les avoir vus rire et se tenir la main sur le parking après un événement de conférence la semaine dernière. Ashley fit une pause, remarquant que le visage d'Olivia avait pâli. « Liv, ça va ?» « Je vais bien », mentit Olivia en déglutissant difficilement. « Honnêtement, je suis juste. Je suis tellement en colère. Si c'est vrai, je me sens si stupide. » Ashley se pencha en avant, baissant la voix. « Tu n'es pas stupide. Les gens peuvent être trompeurs d'une manière que tu n'imaginerais jamais. De plus, tu ne l'as pas encore confronté. Et d'après ce que je sais de toi, une fois que tu décides de creuser quelque chose, tu obtiens des réponses. » Olivia posa sa tasse. « Tu as raison. Il est temps que je commence à me protéger, à protéger ma santé mentale. Je ne peux pas simplement ignorer chaque indice. » Son regard dériva vers la rue animée à l'extérieur. Des couples passaient, se tenant la main, semblant parfaitement heureux. Une lueur de jalousie surgit en elle. Ce sentiment de sécurité et de proximité lui manquait. Avant de se séparer, Ashley la serra fort dans ses bras. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Olivia était assise près de la fenêtre de sa maison, les graines de la machine à rumeurs pesaient lourdement sur elle. Le bourdonnement silencieux du réfrigérateur et le passage occasionnel d'une voiture à l'extérieur étaient les seuls sons qui ponctuaient sa solitude. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer les mots d'Ashley. Il a été vu avec quelqu'un. Les gens parlent. En parcourant les réseaux sociaux, elle remarqua que Daniel avait publié une brève mise à jour sur sa journée trépidante. Elle survola la section des commentaires, à la recherche d'interactions étranges. C'étaient principalement des collègues lui souhaitant bonne chance pour de grands projets ou des connaissances louant sa réussite professionnelle. Rien d'incriminant. Mais cela ne la rassura pas. Son téléphone vibra, un texto entrant de Daniel, « Je travaille tard. Ne m'attends pas. » D'habitude, un tel texto était accompagné d'un mot gentil ou d'une mention qui lui manquait. Maintenant, c'était sec, presque stérile. Olivia serra les dents. La machine à rumeurs l'avait effectivement poussée dans un sombre tunnel de doute. Une petite flamme de résolution s'alluma en elle. Elle n'attendrait pas passivement de voir comment tout cela se déroulerait. Pendant bien trop longtemps, elle avait laissé le monde la définir comme la femme de Daniel.
Mais elle était aussi sa propre personne avec ses propres capacités. Il était en qu'elle recherche activement la vérité. Elle attrapa un bloc-notes et commença à noter les événements suspects, les rumeurs et toute piste potentielle. Le parfum sur la chemise était en haut de sa liste, suivi des nuits tardives, des chuchotements d'une femme tape à accent grave l'œil et du manque d'affection. Voir ces incidents énumérés les rendait plus réels, mais lui donnait aussi un sentiment de direction. Avant de se coucher, elle parcourut les amis de Daniel sur les réseaux sociaux, scrutant les noms et les visages pour voir si quelque chose lui paraissait étrange. Rien d'évident n'apparut, mais elle était certaine que sa prochaine étape serait de vérifier qui pouvait être cette femme. Elle ne voulait pas se fier uniquement aux rumeurs. Elle avait besoin de faits, des faits bruts et concrets, avant de décider du sort de son mariage. Dehors, les phares d'une voiture balayèrent sa fenêtre, illuminant brièvement son visage rempli de détermination. Elle ferma le bloc-notes, l'esprit fixé sur les défis à venir. Peu importe à quel point la vérité pouvait être douloureuse, elle devait y faire face. L'ignorance n'était plus une option. Les jours se transformèrent en une semaine de silence tendu. La routine de Daniel devint plus erratique. Il partait plus tôt le matin, rentrait plus tard le soir, et oubliait parfois d'enlever sa veste avant de s'effondrer sur le canapé. Olivia le trouva une fois à minuit, encore tout habillé, sombrant dans un sommeil agité. Sa colère naquit des graines du soupçon. Un soir, lors d'un dîner simple de pâtes et de légumes rôtis, Olivia regarda Daniel picorer sa nourriture distraitement. Ses yeux étaient lointains, comme s'il rejouait une conversation avec quelqu'un d'autre. « Alors, comment s'est passée ta journée au travail » demanda-t-elle, essayant de garder une voix stable. Elle voulait tester s'il fournirait une explication de lui-même. « Bien » répondit-il sèchement, en roulant les pâtes autour de sa fourchette. Il évita son regard, se concentrant plutôt sur le vide au-dessus de la table. Rien d'intéressant ne s'est passé, s'aventura-t-elle de nouveau. La question resta en suspens. Daniel haussa les épaules. Comme d'habitude. Réunion. Chiffres. Tu sais. Son téléphone vibra, et il y jeta un coup d'œil rapide. Olivia crut voir un petit sourire secret scintiller au coin de ses lèvres avant qu'il ne tape sur l'écran pour le faire taire. L'estomac d'Olivia se noua. Une envie inexplicable d'exiger des réponses la submergea, mais elle se força à rester calme. Elle avait besoin de preuves. Pas seulement d'accusations émotionnelles. Pourtant, sa colère couvait. S'il y avait vraiment une autre femme, comment osait-il insulter son intelligence avec ses demi-vérités et ses haussements d'épaules dédaigneux? Après que Daniel se fut retiré à l'étage, elle resta en bas, ramassant les assiettes du dîner, les posant sur le comptoir. Ses mains tremblaient légèrement. Dans le reflet de la fenêtre sombre de la cuisine, elle vit ses propres yeux écarquillés de ressentiment. « Comment peut-il me mentir si facilement » se demanda-t-elle. Au lieu de jeter les assiettes de frustration, elle les lava méthodiquement, se concentrant sur l'action répétitive de nettoyer chaque plat. La colère la parcourait, mais elle la maîtrisa, l'utilisant pour aiguiser sa détermination. Une fois la cuisine impeccable, elle monta à l'étage pour trouver Daniel déjà endormi, ou faisant semblant de dormir, le dos tourné vers elle. Sur sa table de chevet se trouvait son téléphone. Elle sentit l'envie de le déverrouiller, de chercher quoi que ce soit de suspect. « Dois-je franchir cette ligne » se demanda-t-elle en se mordant la lèvre. Elle se souvint avoir lu quelque part que si l'on en arrive à vérifier le téléphone d'un partenaire, la confiance est déjà rompue. Mais la confiance, conclut-elle amèrement, ressemblait à une illusion à ce stade. D'une main tremblante, elle prit le téléphone. L'écran demandait un mot de passe, qu'elle connaissait par cœur. À sa première tentative, le téléphone se déverrouilla, révélant plusieurs messages non lus dans une conversation simplement intitulée d'une initiale, V. Son cœur battait si fort qu'elle pensa qu'il pourrait réveiller Daniel. Elle ouvrit la conversation et la parcourut. « Merci pour aujourd'hui. Je n'arrête pas de sourire. » Visage souriant avec Urieur, « Quand pourrons-nous nous revoir ? Tu vaux tous les risques, Daniel. » Les yeux d'Olivia brûlèrent de larmes. À ce moment, les graines de la colère prirent pleinement racine, s'épanouissant en une rage ardente. Elle reposa doucement le téléphone et sortit de la pièce, se déplaçant silencieusement pour ne pas le réveiller. En bas, elle fit les 100 pas, respirant lourdement, luttant pour garder le contrôle. La colère se battait avec un profond sentiment de trahison. Il n'avait jamais mentionné de femme nommée V ou Vanessa,
le nom qui lui vint à l'esprit des Kelville initiales. Elle voulait remonter en trombe dans la chambre, le réveiller et exiger des explications. Elle s'imagina crier, lui jeter toutes les accusations qu'elle avait refoulées. Mais une clarté soudaine la submergea. Agir sous le coup de l'émotion brute pourrait pousser Daniel plus profondément dans la tromperie ou le rapprocher de cette autre femme. Elle décida d'être méthodique, calme, posée, stratégique. La maîtresse méprisante pouvait se sentir confiante dans sa position, mais Olivia prévoyait de lui montrer une facette de l'épouse qui était tout sauf faible. Larmes et chagrin mis à part, Olivia réalisa qu'elle n'était la dupe de personne. Cette nuit-là, elle dormit à peine, son esprit conjurant l'image de cette autre femme, la soi-disant qui osait empiéter sur son mariage. Elle voyait aussi les regards furtifs de Daniel et ses excuses à demi-mot, chacun lui transperçant le cœur. À l'aube, la colère s'était cristallisée en une résolution inébranlable. Elle rassemblerait plus de preuves, observerait attentivement et attendrait le prochain mouvement de la maîtresse. Car au fond d'elle, Olivia sentait que quelqu'un d'aussi effronté que V ne resterait pas caché longtemps. Dans un autre quartier de la ville, dans un bar chic sur un toit terrasse, Vanessa sirota lentement son cocktail, une délicate concoction rose garnie d'une orchidée. Elle se délectait de la musique douce du salon et des lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. Son amie et parfois complice, Claire, était assise en face d'elle, les sourcils levés de curiosité. « Alors, comment avance ton nouveau projet ?» demanda Claire sarcastiquement, tapotant ses ongles parfaitement manucurés contre la table. Vanessa eut un sourire narquois, faisant tourner les glaçons dans son verre. « Mieux que ce que j'espérais. Daniel mange pratiquement dans le creux de ma main. Sa femme ne doit se douter de rien. » Claire pencha la tête. « Tu en es sûr ? Les épouses peuvent être très perspicaces. À un moment donné, elles sentent que quelque chose ne va pas. » Vanessa haussa les épaules avec dédain. « Si elle soupçonne quelque chose, ça n'a pas d'importance. Elle n'a rien fait jusqu'à présent. Crois-moi, ce n'est qu'une question de temps avant que Daniel la quitte complètement. » Sa voix portait un ton de confiance arrogante. La vérité était que Vanessa aimait le frisson de séduire des hommes déjà pris, surtout quand ils avaient de la richesse et un statut. Elle y voyait un défi, un jeu de pouvoir tordu. Au fil du temps, elle avait développé un schéma. Trouver un homme marié et prospère, le charmer, puis évincer sa partenaire qui ne se doute de rien. Si la femme la confrontait, eh bien, cela ne faisait qu'alimenter l'ego de Vanessa. Elle se nourrissait du drame et de la tension. Elle sortit son téléphone et montra à Claire une photo de Daniel de cet après-midi-là. Il était vêtu d'un costume sur mesure, se penchant vers Vanessa avec un sourire chaleureux. « Regarde-le, dit-elle. Il est tellement captivé. Je peux presque sentir sa culpabilité, et cette culpabilité. Comment comptes-tu gérer la femme si elle intervient ?» Vanessa roula des yeux. « S'il te plaît, soit elle pleurera et le suppliera de revenir, soit elle fera semblant de s'en moquer. Dans tous les cas, j'ai le dessus. Je sais exactement comment la provoquer. En fait, je pourrais bien aller me présenter, planter la graine du doute, puis la regarder s'effondrer pendant que je prends le contrôle. » Claire laissa échapper un léger sifflement. « C'est risqué, mais je sais que tu aimes les risques. » Les yeux de Vanessa pétillèrent de malice. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant élégamment les jambes. « Je l'ai déjà fait. Il y a une sorte de frisson pervers à faire réaliser à la femme qu'elle est impuissante. » Elle but le reste de son cocktail, un sourire malicieux se formant sur ses lèvres. « Je le ferai bientôt. Peut-être que je passerai chez elle. Je lui ferai savoir que Daniel est à moi maintenant. » À ce moment, Vanessa élabora un plan audacieux dans son esprit. Elle se présenterait sans prévenir chez Olivia, entrerait avec confiance et étalerait son affection volée au visage de l'épouse. Dans son raisonnement tordu, briser le sang-froid de l'épouse ne ferait que resserrer la dépendance de Daniel envers elle. Si Olivia s'effondrait, toute concurrence pour l'attention de Daniel s'effondrerait aussi. Claire pinça les lèvres. « D'accord, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu si les choses tournent mal. » Vanessa haussa les épaules. « Le désordre, c'est ma spécialité, » répondit-elle, avec une poix. NTE d'excitation dans le ton. Alors que la nuit avançait et que Vanessa sortait du bar, ses talons aiguilles claquant sur le trottoir, elle imagina la confrontation imminente. La femme, sans méfiance, pourrait l'accueillir à la porte. Puis Vanessa lancerait des remarques subtiles et cinglantes jusqu'à ce que la femme perde son sang-froid.
C'est à ce moment-là que Vanessa frapperait le plus fort, brandissant sa relation avec Daniel comme un trophée. Son plan audacieux était fixé. La seule question qui restait était, la femme s'effondrerait-elle, ou Vanessa trouverait-elle enfin son maître? Le ciel matinal brillait d'un or pâle alors qu'Olivia arrosait soigneusement ses plantes d'intérieur, un rituel simple qui lui apportait habituellement la paix. Elle était encore en pyjama, un short lavande doux et un haut assorti. Elle venait de remplir l'arrosoir lorsque la sonnette retentit, la surprenant. Elle regarda l'horloge. Il était à peine 9 heures du matin. Qui cela peut-il bien être, se demanda-t-elle. Daniel était parti très tôt pour le travail, donc elle savait que ce n'était pas lui. Posant l'arrosoir, elle s'approcha de la porte, jetant un bref coup d'œil par le Judas. Une femme aux traits saisissants se tenait là, portant une tenue que l'on ne pouvait décrire que comme provocante et stylée pour 7 heures du matin, une robe rouge moulante et des talons vertigineux. Le cœur d'Olivia manqua un battement alors que ses instincts se déclenchèrent. C'était peut-être la femme qui hantait ses pensées. Lentement, Olivia ouvrit la porte. La femme afficha un sourire audacieux. « Bonjour, je suis Vanessa. Vous devez être Olivia. » Sa voix suintait l'assurance. Olivia hocha la tête, sentant un frisson la parcourir. Elle essaya de maintenir une attitude polie, bien que des signaux d'alarme retentissent dans son esprit. « Oui, puis-je vous aider ?» Vanessa balaya du regard la tenue décontractée d'Olivia et eut un sourire narquois, comme si elle se faisait déjà une opinion. « J'espérais vous parler. Puis-je entrer ?» Méfiante mais curieuse, Olivia s'écarta, faisant signe à Vanessa d'entrer. L'audace de cette femme piqua sa colère, mais elle se força à rester calme. Voyons ce qu'elle a à dire. Elle ferma la porte, s'appuyant légèrement dessus pour garder l'équilibre. Vanessa se pavanait dans le salon, observant le décor de bon goût. Confortable, remarqua-t-elle. Elle rejeta ses cheveux par-dessus son épaule, son parfum laissant une traînée de fragrance douce et suffocante. C'était le même parfum qu'Olivia avait senti sur les chemises de Daniel. « Que voulez-vous » demanda Olivia, allant droit au but. Sa voix était douce mais ferme. Vanessa se tourna, une expression d'innocence feinte sur le visage. « Je pensais qu'il était temps que vous et moi ayons une discussion à propos de Daniel. » La mention du nom de Daniel fit battre le cœur d'Olivia. Malgré ses émotions tourbillonnantes, elle feignit l'ignorance. « Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi vous voudriez discuter de mon mari avec moi. » Les yeux de Vanessa pétillèrent d'un amusement cruel. Elle se percha sur le bord du canapé d'Olivia, croisant les jambes. « Disons simplement que lui et moi nous sommes rapprochés. J'ai pensé qu'il était juste de vous le dire en personne. Je veux dire, ce n'est pas poli de se faufiler pour toujours, n'est-ce pas ?» Une vague de fureur glaciale traversa Olivia, mais elle déglutit difficilement, maintenant un ton stable. « Vous me dites que vous êtes impliqué avec Daniel ? C'est bien ça ? » Très impliqué, insista Vanessa, pressant ses doigts manucurés contre sa clavicule. « Je le vois tout le temps. Tard le soir, pour le déjeuner, même les week-ends de temps en temps. Il est assez épris de moi. » L'esprit d'Olivia fut assailli d'images. Les retours tardifs de Daniel, les SMS secrets, le parfum. Pourtant, elle resta calme, refusant de donner à Vanessa la satisfaction de la voir perdre son sang-froid. « Je vois. Et vous êtes venu ici pour vous vanter, pour forcer une confrontation. » Vanessa pencha la tête, feignant la sympathie. « Je suis venu ici pour vous faire savoir que j'ai l'intention de l'avoir pour moi. J'essaie juste de vous épargner l'embarras de vous accrocher à un homme qui a déjà un pied dehors. » Un frémissement de rage secoua la poitrine d'Olivia, mais elle le maîtrisa avec une volonté de fer. « Pas encore, se dit-elle. Elle expira lentement. « C'est généreux de votre part, dit-elle, la voix tendue. Mais je pense que vous me sous-estimez. » Les yeux de Vanessa se plissèrent. Elle s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être même une colère vertueuse. Au lieu de cela, Olivia se tenait devant elle, imperturbable, les bras croisés. « Êtes-vous sûre de ne pas être dans le déni, ma chère » railla Vanessa. « Il passe plus de temps avec moi qu'à la maison, de toute évidence. » « Vous êtes bien présomptueuse pour quelqu'un qui a dû se faufiler sans y être invité dans la maison d'une autre femme, » répliqua Olivia. Elle écarta ses cheveux, révélant un regard calme et inébranlable. « Et si Daniel pense que se faufiler avec vous vaut la peine de gâcher notre mariage, nous verrons bien. »
L'assurance de Vanessa vacilla une fraction de seconde. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Olivia conserve un tel sang-froid. Néanmoins, elle força un sourire. Comme vous voudrez. Je vous préviens juste que je ne vais nulle part. Daniel sera à moi bien assez tôt. Olivia força un sourire poli en retour, refusant de laisser son masque glisser. Merci de me l'avoir fait savoir. Maintenant, je crois que notre conversation est terminée. Vanessa se leva, roulant des yeux de façon spectaculaire. Très bien. Mais souvenez-vous, j'ai essayé d'être civilisée. Elle se dirigea vers la porte, rejetant ses cheveux une dernière fois en sortant. La porte se referma avec un clic décisif derrière elle. Ensuite, Olivia se retrouva seule dans son salon, le pouls vrombissant dans ses oreilles. La maîtresse était venue droit à sa porte, audacieuse et sans honte. Les mains tremblantes, elle se versa un verre d'eau, se forçant à respirer lentement et de manière mesurée. Elle avait gardé son sang-froid, mais la confrontation l'avait laissée bouillonnante à l'intérieur. Son esprit s'emballa. Cette femme n'a aucune conscience. Elle ressentit une poussée quasi électrique de colère combinée à une résolution d'acier. Je ne serai plus humiliée dans ma propre maison, jura-t-elle. Elle savait que le moment était venu de montrer à Vanessa et à Daniel qu'on ne se moquait pas d'elle. Le soleil brillait haut dans le ciel le lendemain lorsque Daniel arriva à la maison. Son expression était anxieuse. Il avait reçu un texto de Vanessa plus tôt ce matin-là. « J'ai rencontré ta femme. Elle n'avait pas l'air très heureuse. Bonne chance. » Clin d'œil, le ton moqueur l'avait mis sur les nerfs. Il trouva Olivia assise à la table de la cuisine, feuilletant une pile de papier. Elle leva les yeux avec une expression neutre, une lueur dans les yeux qui fit déglutir difficilement Daniel. « Bienvenue à la maison, dit-elle, son ton indéchiffrable. « Salut, salua-t-il avec hésitation, laissant tomber son sac sur une chaise. « Écoute, Liv, nous devons. » Elle leva une main. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai quelques petites choses à te montrer. » Elle fit glisser un dossier en carton sur la table. Les sourcils de Daniel se froncèrent. Il ouvrit le dossier et y trouva des impressions de messages textes, des captures d'écran entre lui et Vanessa. Y compris celle où Vanessa avait écrit « Tu vaux tous les risques ». Et Daniel avait répondu avec des émojis en forme de cœur ou des commentaires langoureux. Il y avait aussi des images provenant d'une caméra de sécurité d'un restaurant, probablement envoyée par quelqu'un qu'Olivia connaissait ou qu'elle avait engagé pour enquêter. Une vague de culpabilité et de peur traversa le visage de Daniel. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les yeux d'Olivia le clouèrent sur place. Elle se leva de la table, les bras croisés sur sa poitrine. « Tu veux expliquer ça ?» demanda-t-elle, sa voix faussement calme. Le visage de Daniel pâlit. Il essaya de rassembler ses pensées. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Olivia ricana. C'est exactement ce que ça a l'air, Daniel. Ton amie spéciale a eu l'audace de se présenter ici hier, sans prévenir. Elle m'a tout raconté sur vos petites escapades. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Vanessa était juste, elle est. Arrête, coupa sèchement Olivia. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de l'honnêteté. Dis-moi ce que tu penses faire avec elle. Pris entre la honte et la panique, Daniel attrapa une chaise et s'y affaissa, enfouissant son visage dans ses mains. J'ai tout gâché, admit-il. Je l'ai laissé s'approcher. Ça a commencé par des flirts occasionnels, puis des déjeuners, et puis ça a dérapé. Je ne savais pas comment arrêter. Les yeux d'Olivia flamboyèrent de colère. Tu ne savais pas comment arrêter, ou tu ne voulais pas arrêter? Quand il ne répondit pas, elle expira bruyamment, faisant les 100 pas dans la pièce. J'ai été là, à t'attendre, à te soutenir pendant des années, à travers chaque promotion, chaque revers, et tu me récompenses en te faufilant avec une femme qui prend plaisir à détruire les mariages. Daniel grimaça au venin dans sa voix. Je n'ai jamais voulu détruire notre mariage. C'était une erreur. Tu dois me croire. Elle se tourna vers lui, son sang-froid sur le point de basculer. Je croyais en toi, Daniel, mais maintenant je vois à quel point tu as été facilement influencé par quelqu'un comme Vanessa. Elle est manipulatrice, oui. Mais tu es un adulte, pas une marionnette. Ses épaules s'affaissèrent de défaite. Tu as raison. Je n'ai aucune excuse.
Olivia prit une profonde inspiration tremblante, se rappelant de ne pas laisser ses émotions aveugler sa stratégie. Elle retourna à la table, posant ses mains à plat sur la surface. « Je ne vais pas prétendre que je ne suis pas blessée, commença-t-elle. Mais je refuse de laisser cela me briser. Je ne laisserai pas non plus toi et ta maîtresse vous moquer de moi dans ma propre maison. » Daniel tendit la main vers la sienne, mais elle recula. Il baissa la tête. « Je suis désolé. » Elle baissa les yeux sur lui, les larmes menaçant de couler mais refusant de tomber. « Tes excuses ne signifient rien si tu la gardes dans ta vie. Soit tu coupes les ponts, soit tu sors par cette porte avec rien. Est-ce que je suis clair ?» Ses yeux se dirigèrent vers le sol, le poids de son ultimatum s'enfonçant. Après un moment, il hocha lentement la tête. « Oui » murmura-t-il à peine audible. « Qu'est-ce que tu as dit » pressa Olivia. « Oui, je vais couper les ponts avec elle » répéta-t-il plus fort cette fois. « Je vais l'appeler tout de suite et mettre fin à ça » finit Olivia pour lui. Elle hocha la tête d'un air sec. « Bien. Mais comprends ceci, la confiance n'est pas quelque chose que l'on reconstruit du jour au lendemain. Si tu veux une chance de sauver ce qu'il nous reste, tu devras la mériter. Pendant ce temps, j'ai des plans pour gérer Vanessa à ma façon. Elle ne va pas juste disparaître tranquillement. » Une lueur de soulagement passa sur le visage de Daniel, tempéré par la conscience qu'il avait profondément trahi sa femme. « Je comprends. » Il se leva de sa chaise. « Je vais passer l'appel. » dit-il en s'éloignant, le téléphone tremblant dans sa main. Alors qu'Olivia le regardait partir, elle ressentit un mélange de triomphe et de chagrin. Elle avait confronté Daniel de front, forçant la vérité à éclater. Une partie d'elle ressentait une sombre satisfaction. Elle n'était la dupe de personne. Pourtant, sous cette détermination, une profonde blessure palpitait. Mais une chose était certaine. Vanessa s'était attaquée à la mauvaise personne. Olivia avait l'intention de montrer à la maîtresse exactement à qui elle avait affaire, et elle le ferait avec une résolution calme et inébranlable. Dans les jours qui suivirent, Daniel se fit discret, restant plus à la maison, suivant tranquillement la demande d'Olivia. Il dormait dans la chambre d'amis sur son insistance, et il se parlait à peine au-delà de l'essentiel. Chaque nuit, Olivia sentait la tension dans la maison comme si un nuage d'orage planait au-dessus, crépitant de ressentiment et de regrets tacites. Quand Daniel essayait de montrer de la chaleur, lui demandant comment elle allait ou proposant d'aider aux tâches ménagères, Olivia restait distante. Sa fureur ne s'était pas apaisée, et bien qu'une partie d'elle veuille voir un remords sincère, une autre partie se préparait à plus de trahison. Dans sa quête de clôture et de vérité, Olivia utilisa ses relations pour recueillir plus d'informations sur Vanessa. Grâce au commérage du bureau d'Ashley, à des enquêtes discrètes et à un ami qui travaillait dans une agence de détectives privés, elle découvrit un schéma. Vanessa avait une longue histoire d'attirer des hommes riches ou influents, pour ensuite les piéger dans des liaisons discrètes. Certains hommes lui offraient des cadeaux somptueux, d'autres finançaient son style de vie luxueux. Et quelques hommes mariés avaient même quitté leur femme, bien que, ironiquement, ces relations s'essoufflaient souvent une fois que Vanessa perdait intérêt. Tard un soir, Olivia était assise à son bureau, une lampe éclairant une série de notes qu'elle avait compilées. Le passé de Vanessa. 2 liaisons confirmées avec des hommes d'affaires mariés, une rumeur de liaison avec un politicien. Alias. Vanessa changeait apparemment de nom de famille de temps en temps, ce qui rendait plus difficile pour les ex-amants éconduits de la retrouver. Motif financier. Elle recevait souvent des bijoux coûteux ou des allocations mensuelles de ses amants. Olivia ressentit une colère brûlante en lisant les récits d'autres femmes qui avaient été humiliées, manipulées et rejetées par la tactique prédatrice de Vanessa. Cette femme est une briseuse de ménage professionnelle. Réalisa-t-elle, dégoûtée. Mais le savoir, c'est le pouvoir, et Olivia sentit une confiance croissante à mesure qu'elle assemblait les pièces du puzzle. Lorsque Daniel passa par son bureau, il s'arrêta. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, son expression lasse mais déterminée. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, merci » dit-elle en lui adressant un signe de tête dédaigneux. Il s'attarda un instant, puis se retira, comprenant que combler le fossé entre eux serait un processus long et incertain. 2 jours plus tard, Vanessa tenta de nouveau d'envoyer un SMS à Daniel, mais il montra immédiatement les messages à Olivia, espérant regagner une once de confiance. « Tu me manques. Nous pouvons arranger ça »
et cette femme à toi ne peut pas nous séparer. Olivia les examina froidement, peu impressionnée par la persistance de Vanessa. Elle est désespérée. Observa Olivia. Elle est aussi arrogante, supposant qu'elle peut te reconquérir quand bon lui semble. Daniel déglutit difficilement. J'en ai fini avec elle, insista-t-il. Je réalise maintenant comment elle a déformé tant de situations. Elle organisait ces rencontres accidentelles, me faisait sentir indispensable. J'ai été crédule. Il baissa les yeux de honte. Olivia hocha la tête sèchement. Nous verrons si tes actions correspondent à tes paroles. Ce soir-là, alors qu'Olivia préparait le dîner, plus par routine que par affection, elle sentit les rouages de son esprit tourner. Vanessa va préparer autre chose, pensa-t-elle. Une femme comme ça ne s'en irait pas comme ça. Elle se nourrit de drames. Olivia était sûre qu'une confrontation se profilait à l'horizon, et elle s'y prépara. Au cours des jours suivants, la rumeur commença à se répandre sur le lieu de travail de Daniel qu'il s'était refroidi avec Vanessa. En fait, Daniel soupçonnait que Vanessa pourrait essayer de le faire chanter ou de traîner son nom dans la boue pour conserver un avantage. L'idée le rongeait, alimentant sa culpabilité de s'être jamais impliqué avec elle. Pendant ce temps, Olivia exploita les informations qu'elle avait recueillies. Elle documenta soigneusement tout. Les SMS, les liaisons passées et les déclarations d'autres personnes qui avaient été témoins des manipulations de Vanessa. Chaque élément de preuve, méticuleusement trié, devint un bouclier protecteur, garantissant que si Vanessa essayait de la salir, elle ou Daniel, Olivia pourrait se défendre. Tard un soir, elle fixa une photo de Vanessa debout à côté de Daniel lors d'un événement d'entreprise, tous deux souriants. Les doigts tremblants, Olivia déchira la photo en deux, jetant la partie de Vanessa. L'acte symbolique la calma quelque peu, réaffirmant son intention de défendre son mariage si elle choisissait de le préserver, et plus important encore, de se défendre elle-même. Dans son lit, elle resta éveillée, les yeux ouverts dans l'obscurité, anticipant la prochaine tempête. Dans le couloir, dans la chambre d'amis, Daniel fixait lui aussi le plafond, hanté par ses erreurs. Il redoutait ce qui pourrait arriver ensuite, mais il ressentait aussi un étrange sentiment de soulagement qu'Olivia ne soit pas une mauviette. S'il décidait de rester à ses côtés, il savait qu'elle mènerait cette bataille jusqu'au bout. Pourtant, il craignait aussi qu'elle ne le quitte une fois que le drame de Vanessa aurait atteint son paroxysme. Le décor était planté et les secrets avaient été mis à nu. Il ne restait plus que l'affrontement final des volontés entre Olivia et Vanessa, une confrontation qui promettait de laisser l'orgueil d'une femme en lambeaux. Et Olivia, armée de connaissances, n'avait aucune intention de perdre. Quelques matinées plus tard, Daniel fut convoqué à une réunion organisée à la hâte dans son bureau. La tension dans la salle de conférence était palpable lorsqu'il entra. Assis à la table se trouvaient deux représentants des ressources humaines, son supérieur immédiat et, malheureusement, Vanessa. Elle était assise les bras croisés, un sourire triomphant esquissé sur ses lèvres. « Daniel, veuillez vous asseoir », dit son supérieur, lui désignant la chaise vide. Le cœur de Daniel battait la chamade alors qu'il obéissait. Il lança un regard méfiant à Vanessa, et elle répondit à son regard d'un geste méprisant des yeux. Vanessa a porté certaines préoccupations à notre attention, commença l'un des représentants des RH, une femme à l'air sérieux avec des lunettes à monture sombre. Elle prétend que vous avez eu une relation inappropriée avec elle, ce qui a conduit à un environnement de travail hostile. La gorge de Daniel s'assécha. Il prit une inspiration, se rappelant les mots de sa femme, documente tout. Heureusement, depuis leur confrontation, il avait sauvegardé tous les SMS et même demandé au service informatique de suivre les emails pertinents. S'éclaircissant la gorge, il sortit son téléphone. Ce n'est pas tout à fait exact, dit-il, la voix légèrement tremblante. Nous avons eu une relation, mais elle était mutuelle, et j'y ai mis fin. Elle me harcèle depuis. D'une simple pression sur son téléphone, il afficha les messages insistants de Vanessa le suppliant de reconsidérer, et les menaces occasionnelles faisant allusion à un chantage s'il refusait. L'expression de Vanessa se raidit. Elle serra la mâchoire. « Tu déformes les choses », lança-t-elle. « Je n'aurais pas à t'envoyer de message si tu ne m'avais pas fait marcher en premier lieu. » La femme des RH leva une main, les faisant taire. Tous les deux. « Laissez-moi voir les messages », dit-elle en ajustant calmement ses lunettes. Daniel lui tendit son téléphone, lui permettant de parcourir des dizaines de SMS et d'appels manqués du numéro de Vanessa.
Aucun desquels il n'avait répondu ou réciproqué depuis qu'il avait mis fin à la liaison. Vanessa se tortilla sur son siège alors que les sourcils de la femme des RH se levaient lentement. « Madame Adams » dit-elle, s'adressant à Vanessa par son nom de famille actuel, « il semble d'après ces horodatage que vous avez continué à contacter Monsieur Hutchinson après qu'il vous ait demandé d'arrêter. Cela sape votre affirmation. » Visiblement déstabilisée, Vanessa tenta de changer de tactique. « Il ne m'a dit d'arrêter qu'après que j'ai découvert qu'il mentait sur le fait de quitter sa femme, » argumenta-t-elle. « C'est de la manipulation émotionnelle, et maintenant il essaie de me faire virer. » Daniel serra les poings, essayant de garder son sang-froid. « Je n'essaie de faire virer personne. Je veux juste que ça se termine. Tu as menti sur tes intentions depuis le début. » Le visage de Vanessa se tordit de colère. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Très bien, » cracha-t-elle en attrapant son sac à main. « Garde ton travail. Garde ton mariage pathétique. Mais ne crois pas une seconde que tu as fini d'entendre parler de moi. » Sa sortie dramatique laissa un silence tendu dans la pièce. Le supérieur de Daniel s'éclaircit la gorge. « Nous nous occuperons de l'aspect RH de cette affaire, Daniel. Pour l'instant, assurez-vous de vous conformer à toute demande de documentation. » Le supérieur fit une pause, adoucissant son ton, et prenez du temps pour mettre de l'ordre dans vos affaires personnelles. Cette situation a été perturbatrice pour tout le monde. Après la réunion, Daniel s'assit à son bureau, rongé par la culpabilité et le soulagement à parts égales. Il réalisa enfin toute l'étendue de la nature manipulatrice de Vanessa et à quel point il avait imprudemment mis en péril non seulement son mariage, mais aussi sa vie professionnelle. Il fit défiler son téléphone jusqu'à une vieille photo d'Olivia souriante, un cliché spontané qu'il avait pris lors de vacances à la montagne. Elle était radieuse, les cheveux balayés par le vent, les yeux pétillants de joie. Un pincement de regret le saisit. Comment ai-je pu lui faire ça? Saisissant le téléphone, il tapa un message. Je suis désolé pour tout le chaos que j'ai causé. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour arranger ça. S'il te plaît, crois-moi. Mais avant de l'envoyer, il hésita. Les mots ne suffisent pas, pensa-t-il. Elle a besoin d'action. Il verrouilla donc le téléphone et resta simplement assis là, le visage dans les mains. La prise de conscience ultime de Daniel le frappa avec une clarté douloureuse. Il avait tout risqué pour un mensonge, perdant presque la personne la plus importante de sa vie. Les illusions de grandeur et de drame de Vanessa l'avaient attiré, mais elle n'était rien comparée à l'amour sincère et à la stabilité qu'il partageait autrefois avec Olivia. Maintenant, c'était à lui de prouver que son regret signifiait quelque chose. Si Olivia lui donnait la moindre ouverture, il ferait tout son possible pour réparer ce qu'il avait brisé. Vanessa, furieuse de la réunion au RH, retourna en trombe à son appartement Penthouse. Dès qu'elle claqua la porte, elle jeta son sac à main sur le sol en marbre. « Comment ose-t-il m'humilier comme ça ?» siffla-t-elle, faisant les 100 pas dans son salon, les gratte-ciels de la ville scintillant à travers les baies vitrées. Elle composa un numéro sur son téléphone et Claire répondit. « Vanessa, tu as l'air stressée. »« Tu crois ?» lança Vanessa. « Daniel a eu le culot de retourner la situation contre moi au travail. Il a montré tous mes messages, m'a fait passer pour une harceleuse désespérée. Maintenant, l'entreprise enquête sur moi pour harcèlement. » Claire soupira. « Écoute, tu savais que ça pouvait arriver. Qu'est-ce que tu attendais quand tu as essayé de le pousser à bout à son travail ?» Vanessa ignora la question, poursuivant sa tirade. « Ce qui me tue, c'est que sa précieuse femme pense probablement qu'elle a gagné. Je me suis présenté chez elle, j'ai essayé d'être civilisé, et elle était si suffisante. Comme si j'étais en dessous d'elle. » Une longue pause s'installa. La voix de Claire se fit douce. « Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose, Vanessa. Toute cette situation part en vrille. Tu fais généralement une rupture nette avant que les choses ne deviennent aussi compliquées. » Vanessa serra les dents. « Pas cette fois. Cette femme m'a humilié. Daniel m'a humilié. Je refuse de les laisser s'en tirer indemnes. » Le ton de Claire changea, l'inquiétude pointant. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Vanessa eut un sourire sombre. « J'ai quelques idées. Si Daniel veut couper les ponts, et si sa femme pense qu'elle m'a remise à ma place, je leur montrerai à tous les deux à quel point il est dangereux de me coincer. » Le silence de Claire en disait long.
Elle connaissait assez bien Vanessa pour savoir qu'une fois qu'elle était en mode vengeance, la raison s'envolait. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec un SMS troublant d'un numéro inconnu. « Tu penses que tu peux le garder ? Bonne chance. Je sais plus de choses sur ton mariage que tu ne le penses. » Le sang d'Olivia se glaça, mais elle refusa d'être intimidée. Elle devina immédiatement l'expéditeur, Vanessa. À la table du petit déjeuner, elle confronta Daniel en lui montrant son téléphone. « Elle nous menace, dit qu'elle en sait plus que je ne le pense. Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre ?» Le visage de Daniel s'assombrit. « Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être lâché quelques frustrations sur nos disputes, mentionné quelques détails personnels. Je n'ai jamais pensé qu'elle les utiliserait comme des armes. » Olivia ferma les yeux, inspirant brusquement pour calmer sa colère. Elle est déséquilibrée. Je vais passer à la vitesse supérieure. Nous avons assez de preuves pour une plainte pour harcèlement, ou même une ordonnance restrictive si elle ne recule pas. Elle regarda Daniel droit dans les yeux. « Es-tu avec moi là-dessus ?» Il hocha vigoureusement la tête. « Absolument. » Ce jour-là, Olivia consulta un avocat, présentant des captures d'écran, des journaux de SMS et même des témoignages de sa voisine qui avait vu la visite dramatique de Vanessa. L'avocat hocha calmement la tête, expliquant le processus de documentation du harcèlement et d'obtention d'ordonnances de protection, si nécessaire. En fin d'après-midi, le poids émotionnel pesait sur Olivia et Daniel. « J'ai l'impression que tout est sur le point de craquer, » murmura Olivia alors qu'elle et Daniel se tenaient dans le salon, discutant des conseils de l'avocat. Daniel s'approcha, la voix tremblante de regret. « Liv, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis tellement désolé. J'ai amené ça dans nos vies. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. » Elle étudia son visage, usé par la culpabilité, et hocha légèrement la tête. « Nous faisons ce qui doit être fait. Mais ne pense pas que cela t'absout. Je me protège autant que je te protège. » Ce soir-là, Vanessa envoya une autre salve de SMS, menaçant de divulguer des détails privés sur Daniel, laissant entendre des irrégularités financières dans son entreprise ou des secrets personnels qu'il lui avait confiés. En vérité, elle n'avait pas de véritable bombe, mais elle comptait sur la peur pour déstabiliser Daniel. Au lieu de cela, Daniel transféra tout directement à Olivia et à leur avocat, refusant de répondre. Chaque SMS de Vanessa ne faisait que renforcer leur dossier contre elle. Olivia reconnut que le désespoir de Vanessa atteindrait probablement bientôt son paroxysme, et ce fut le cas. 2 jours plus tard, une Vanessa furieuse se présenta sur le lieu de travail de Daniel, criant dans le hall, pointant un doigt accusateur sur ses collègues stupéfaits. La sécurité la raccompagna dehors. Tout le bureau bruissait du scandale, les rumeurs tourbillonnant sur une crise de nerfs sur les lieux. Quand Daniel envoya un SMS à Olivia à propos de l'incident, elle répondit seulement « Elle est au bout du rouleau. Soyons prêts au pire. » Son pouls battait d'anticipation. Elle redoutait l'affrontement final, mais une partie d'elle était prête. Prête à voir la maîtresse prise à son propre piège, acculée par les preuves et ses propres actions imprudentes. Une tension silencieuse s'installa chez Olivia cette nuit-là. Elle fit les 100 pas près de la fenêtre, regardant dans la rue assombrie, s'attendant à moitié à voir la voiture de sport rouge vive de Vanessa s'arrêter à tout moment. La maison semblait chargée d'électricité statique, comme si un coup de foudre était imminent. Ni Olivia ni Daniel ne dormirent bien. Chacun se posait la même question. Jusqu'où irait Vanessa pour sauver la face ? Leur réponse, craignaient-ils, n'était pas celle qu'ils aimeraient. À midi pile le lendemain, le téléphone d'Olivia vibra d'un appel de son avocat. Elle sortit sur le porche arrière pour le prendre, l'air printanier frais contre sa peau. « Oui », répondit-elle, l'anxiété se nouant dans son estomac. La voix de son avocat semblait enjouée. « J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons assez de preuves pour déposer une plainte officielle pour harcèlement et tentative de chantage. J'ai aussi parlé aux autorités. Si Madame Vanessa Adams poursuit ses menaces ou tente de vous contacter à nouveau, nous aurons des motifs pour une ordonnance restrictive. » Le soulagement se mêla à la tension. Olivia remercia l'avocat et termina l'appel, rentrant dans la maison. Elle trouva Daniel assis sur le canapé. La tête dans les mains, le téléphone posé face vers le haut sur la table basse. Un autre SMS de Vanessa était arrivé, mais cette fois, il était différent. Elle menace de publier de fausses captures d'écran de moi disant du mal de mon patron et de l'entreprise, marmonna Daniel.
Elle veut de l'argent maintenant, sinon elle détruira ma carrière. Il leva les yeux, paniqué. Olivia expira lentement. Nous savions qu'elle pourrait faire ça, mais devine quoi? Notre avocat est prêt à porter plainte pour chantage. Nous ne lui donnerons pas un centime. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. D'accord. Juste à ce moment, la sonnette retentit. Olivia et Daniel échangèrent un regard, chacun soupçonnant de qui il pouvait s'agir. Bien sûr, à travers le Judas, ils virent Vanessa debout là. Les bras croisés, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. « Laisse-moi gérer ça », dit Olivia en se préparant. Daniel resta en arrière-plan, incertain du rôle qu'il devait jouer. Olivia ouvrit la porte en grand, sortant et la refermant derrière elle. Elle refusa d'inviter à nouveau Vanessa à l'intérieur. « Eh bien, n'est-ce pas une vue charmante ?» lança Vanessa, enlevant ses lunettes de soleil pour révéler des yeux brillants de colère. « Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas longue. » Olivia la fixa du regard. « Vous devez partir. J'ai parlé à mon avocat. Tout autre harcèlement entraînera une action en justice. » Vanessa ricana, rejetant ses cheveux. « Ne me menacez pas. Vous n'avez aucune idée des ficelles que je peux tirer. J'ai ruiné des hommes plus puissants que Daniel auparavant. » Olivia resta ferme, sa colère froide et précise. « Non, Vanessa, vous avez ruiné des hommes qui se sont laissés ruiner par la luxure et les mensonges. Votre routine s'arrête ici. J'ai chaque SMS, chaque menace, chaque preuve de votre manipulation. » Vanessa avança d'un pas, sa voix devenant venimeuse. « Vous pensez avoir gagné parce qu'il est revenu en rampant vers vous? Cet homme s'ennuyait et il s'ennuiera de nouveau. Vous ne pouvez pas changer ça. » La mâchoire d'Olivia se crispa, mais elle refusa de se laisser appâter. Les défauts de Daniel sont les siens. Vous en avez profité. Mais maintenant, vous avez présumé de vos forces. Nous sommes prêts à vous poursuivre en justice si vous ne reculez pas. Pendant un moment, l'assurance de Vanessa vacilla. Elle regarda autour d'elle comme si elle cherchait un allié. La rue de banlieue calme ne lui en offrit aucun. La rage tordit ses traits. Très bien, cracha-t-elle. Mais comprenez bien ceci, je ferai en sorte que tout le monde sache à quel point votre mariage est une imposture. Vous ne pouvez pas me faire taire. Olivia leva le menton. Criez aussi fort que vous le voulez. La vérité a une drôle de façon de faire surface. Une fois que les gens apprendront comment vous cibler et extorquer les hommes riches, vos menaces perdront leur pouvoir. Maintenant, partez. Elle désigna la voiture de Vanessa. Vanessa tremblait d'une énergie furieuse, mais dans le regard inébranlable d'Olivia, elle vit la défaite. Sans un mot de plus, elle tourna les talons, se dirigea vers sa voiture et démarra en trombe. Olivia resta là, laissant la tension s'échapper de son corps. À l'intérieur, Daniel avait regardé depuis la fenêtre. Quand Olivia revint, il joignit les mains nerveusement. Que s'est-il passé? Elle n'arrêtera pas complètement. Répondit Olivia en s'affaissant sur une chaise, expirant d'une voix tremblante. Mais elle sait que nous sommes sérieux. Le prochain mouvement qu'elle fera pourrait lui coûter cher. Légalement. Daniel hocha la tête, un lourd poids se soulevant de sa poitrine. Il s'agenouilla à côté d'Olivia, tendant la main avec hésitation vers la sienne. Elle lui permit de la tenir, bien qu'elle ne la serrât pas en retour. « Je suis désolé » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « J'ai failli tout perdre. » Dehors, le ronronnement lointain de la voiture de sport de Vanessa s'estompa. La semaine suivante, l'avocat d'Olivia avait déposé les documents nécessaires. La nouvelle se répandit rapidement dans leurs cercles sociaux. Vanessa, autrefois sujet de fascination secrète lors des événements d'entreprise, se retrouva ostracisée. Les hommes avec qui elle avait flirté auparavant la fuyaient maintenant, craignant d'être sa prochaine cible. Même ses propres connaissances prirent leur distance, méfiantes de ses vendettas en spirale. Par un retour de karma ironique, Vanessa découvrit que ses tentatives de vengeance s'étaient retournées contre elle de manière spectaculaire. Sa réputation était en lambeaux, ses ressources financières s'épuisant sous les frais de justice, et tout nouveau bienfaiteur potentiel gardait ses distances. Elle fut, en effet, rejetée par les élites sociales mêmes qu'elle avait autrefois éblouies. Pendant ce temps, Olivia contemplait sa relation avec Daniel. La confiance pouvait être reconstruite, mais pas sans temps et un effort sincère. Leur histoire ne se termina pas par un baiser de conte de fées,
mais plutôt par la sobre réalité de deux personnes qui avaient failli se perdre. Si Daniel devait rester dans sa vie, il le ferait selon ses conditions, prouvant jour après jour qu'il l'a valorisé au-dessus de toute tentation passagère. La dernière touche de justice karmique arriva sous la forme de citation à comparaître pour Vanessa, pour les accusations de diffamation et de chantage. Face à la perspective d'un procès public et de dettes croissantes, elle tomba dans l'obscurité, effectivement vaincue par l'ambition et la cruauté même qu'elle avait autrefois brandie avec tant de fierté. Par un matin frais, Olivia se tenait près de sa fenêtre, sirotant du thé tout en regardant le lever du soleil. Elle se souvint du visage narquois de Vanessa, de la confrontation humiliante dans son salon et de la quasi-destruction de son mariage. Pourtant, elle ressentit aussi une vague de fierté dans la façon dont elle avait tout géré, forte, posée et inébranlable. Daniel s'approcha tranquillement, se tenant à côté d'elle. Le silence entre eux en disait long sur le chagrin, le regret et l'espoir de rédemption. Il rompit le silence d'un doux « merci de ne pas m'avoir abandonné ». Je n'ai encore rien décidé, répondit Olivia honnêtement, les yeux toujours fixés sur le lever du soleil. Mais au moins, nous ne vivons plus dans son ombre. Daniel hocha la tête, les larmes montant au coin de ses yeux. Je regagnerai ta confiance, un jour à la fois. Un petit sourire timide se dessina sur les lèvres d'Olivia. Peut-être que le temps guérirait ses blessures, peut-être pas. Mais elle trouvait du réconfort dans une vérité. Parfois, la plus grande victoire est le silence face au désespoir. Alors que Vanessa s'estompait de leur vie, Olivia réalisa que le vrai pouvoir résidait dans la dignité, le respect de soi et la résolution inébranlable de faire face à ses propres démons. Avec cette connaissance, elle s'autorisa une profonde inspiration d'air matinal, sentant les premiers frémissements de paix s'installer dans son cœur. La maîtresse était venue la provoquer, mais à la fin, tout ce que Vanessa avait fait était de révéler la force inébranlable d'Olivia. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.